Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui est la traversée du désert. Mais avant de continuer sur ce sujet-là, j'aimerais souhaiter la bienvenue déjà à Anthony et Aubin. Bonjour Anthony, Valentin. bienvenue. Merci à toi. Merci de nous inviter. Sur votre propre chaîne. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on se lance sur le sujet, je voudrais quand même qu'on précise un truc. C'est qu'il y a une page maintenant qui est disponible pour s'inscrire sur le prochain webinaire. Vous le trouvez sur la page d'accueil de cette chaîne YouTube, Entrepreneur Voilà. Plant, en haut Juste à en haut à droite. droite, Voilà, voilà, avec un voilà. onglet qui s'appelle Webinaire. Si jamais vous ne trouvez pas ou si vous avez un problème, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on essaiera de vous orienter au mieux pour vous inscrire. Voilà, voilà. Donc, pour en revenir à notre sujet qui a traversé du désert, ça fait un petit peu office de tout le parcours qu'on doit traverser quand on devient entrepreneur. On n'a pas généralement l'expérience et la maturité pour se rendre compte à quel point le chemin peut être long. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anthony et Aubin, par rapport à l'expérience que vous avez? Comment vous pourriez décrire je dirais même ce début de traversée du désert, parce que je pense on n'est pas encore arrivé. Voilà. Aubin, Hum, peut-être. ok, merci Valentin. Moi, je dirais que quand on n'est pas encore sur le parcours et qu'on pense encore à ces projets, on a conscience que ça va être difficile, mais en même temps, on tombe souvent dans l'erreur de penser on sera particulier, qu'on aura de la chance, que d'une certaine façon, les choses peuvent être plus faciles pour nous, même si on a conscience que généralement, c'est difficile. Et c'est un mécanisme qui est inconscient. Hmm. Ça se manifeste différemment dans de simples trucs dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsque tu exposes ton projet à tes amis, tu auras tendance à lui présenter ça comme si ça va marcher du premier coup. T'inquiète. Lorsque tu fais tes projections financières, tu auras tendance à supposer que tout va bien se passer. Lorsque tu parles de ton projet à ta copine, tu auras tendance à vouloir la rassurer. Et pour la rassurer, tu vas faire en sorte, tu vas lui parler de la version où il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Tu vas dire non, t'inquiète, dans 1 an et demi, ça le fait. Et c'est ça tout le problème, en fait, c'est que on a conscience que par rapport à ce qu'on voit comme information, que ça ne se passe pas généralement comme ça, mais ça ne nous empêche pas de se dire qu'on sera voilà, unique et que pour nous, d'une certaine façon, les planètes vont s'aligner. Et ça fait que le décalage entre la réalité du terrain, où il y a beaucoup de turbulences, au-delà de ce qu'on peut imaginer, et ce que nous on garde comme image, c'est trop grand. C'est trop grand. Et après, ça crée un clash. Donc, On voilà. s'imagine, on s'imagine toujours être, si je pourrais reprendre tes mots, on s'imagine toujours être l'exception un petit peu à la règle, en fait. On essaie toujours de rassurer un petit peu tout le monde, comme quoi ça va bien se passer, comme quoi ça va être rapide. Et au final, des fois, on se ment un peu peut-être à soi-même. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anthony? Hum, Alors moi, pour donner ma vision, c'est le fait d'être dans votre zone de confort et d'y rester et de ne pas prendre de risques. Pour moi, c'est arrêter de vivre. La traversée du désert, c'est un parcours qui doit être difficile à 99%. Vous avez les 1% de personnes qui ont cette chance d'avoir un parcours facile, mais ce n'est pas représentatif d'une population globale. Donc, si vous voulez avoir aujourd'hui de la réussite et une vie de liberté, et pas de bonheur, hein, parce que le bonheur, c'est encore un autre sujet, mais surtout la liberté, il va falloir absolument que vous sortiez de votre zone de confort, qu'en permanence, vous soyez dans l'inconfort pour obliger votre esprit à trouver des solutions et à s'adapter. C'est ça l'entrepreneur, il s'adapte. Donc, le fait de rester près du pommier, vous aurez du mal et même vous n'y arriverez jamais parce que vous resterez dans le monde qu'on a toujours voulu pour vous. Et pour être entrepreneur,
pour même vos projets de vie, il faut absolument que vous allez loin de cet arbre. Pour moi, si je vous donne un exemple d'une route, une route, quand elle est droite, c'est ennuyant et fatigant parce que c'est répétitif. Alors que si vous êtes dans des virages, c'est votre zone d'inconfort. Vous êtes en permanence obligé d'être éveillé pour rester sur le chemin. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, pour moi, pratiquer en permanence, au moins, on va dire pratiquement toute la semaine ou une fois dans la journée, une zone qui va vous mettre dans l'inconfort. Voilà. Ok. Bon, on n'était pas encore aux solutions, mais merci beaucoup pour ce petit tips. Euh, Moi, concernant la traversée du désert, j'aimerais juste attirer l'attention, pardon, sur le fait qu'il faut se détacher pas mal des réseaux sociaux et des vidéos qu'on peut voir sur la réussite de certains entrepreneurs, parce qu'on a tendance à justement calquer cette envie de réussir rapidement par rapport à leurs résultats. Sauf que malheureusement, on n'imagine pas à quel point ils ont dû travailler parfois des années avant d'arriver à ce stade. Et généralement, quand certains essayent aussi de vendre des formations, ils ont tendance à vendre le truc un petit peu bling-bling, un petit peu facile, et ça peut être un petit peu trompeur, quoi. Donc, détachez-vous un maximum des résultats rapides et faciles. Parce que de toute façon, comme vous avez pu le dire précédemment, ça n'existe pas et ça désavantage même quand c'est trop facile. Voilà. Je vous propose de passer à la deuxième partie. Anthony, quelle serait ta technique pour rester focus sur cette traversée? Alors, vous pouvez le voir, quand une personne généralement lit un livre, elle va se comporter d'une manière comme si elle avait tout acquis et connaissait tout. C'est ce qu'on appelle le transfert d'énergie d'un livre. Et pour justement pouvoir avancer dans certaines conditions ou même vous donner de la motivation pour votre projet, par exemple, vous voulez faire de l'immobilier, vous allez aller acheter un livre d'une personne connue qui raconte comment faire, vous allez absorber cette énergie. Donc, la meilleure façon de conditionner son esprit, c'est de prendre un livre que vous allez lire chaque matin. Et pour le lire chaque matin et y penser tout le temps, vous allez le poser à côté de vous avant de dormir. Vous allez lire un chapitre le soir et le matin, vous allez le voir quand vous allez vous réveiller et commencer directement votre journée avec cette pensée dans l'esprit. Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen de vous conditionner tous les jours. Donc, voilà pour moi. Ok, d'accord. Bah, écoute, c'est pas mal. J'avais déjà entendu cette histoire de lire. Enfin, tu l'as déjà dit précédemment, mais c'est vrai que ce conditionnement au réveil peut être assez intéressant parce que c'est vrai qu'au réveil, on a tendance, comme premier réflexe, tout simplement de prendre son téléphone et d'aller scroller sur les réseaux. Euh, Erreur que moi, personnellement, je fais encore de temps en temps, qu'il faut que je me débarrasse. Donc, je vais la remplacer très rapidement par le La livre et j'ai technique, éloigné le téléphone. c'est quoi? J'ai J'ai une éloigné autre le téléphone. technique, c'est de prendre le téléphone et de le mettre loin, en fait, loin Ouais. de toi. Comme ça, même s'il sonne, il est loin et tu n'as pas envie d'aller le chercher. Tu es obligé de te lever déjà. Ouais. Ou Tu sinon, n'éteins tu le pas le mets réveil derrière la directement, porte. tu es obligé de te lever. C'est ça. Ou sous le lit, ça peut être peut-être pas mal aussi. Comme ça, tu es Ouais. obligé de. Dans tous les cas, le principe, c'est le même, c'est de mettre Enfin, ouais. une barrière. Mm. Ouais. Dans le bon sens, ça peut être une très bonne chose. Et toi, C'est quelle ça. sera ta technique pour rester sur ce chemin? Comme je disais en haut, le problème, c'est qu'on n'accepte pas, en fait, la réalité qui est que la majorité d'entre nous allons passer par des périodes très difficiles et que c'est normal. Il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à penser que c'est mauvais. C'est une bonne chose. C'est le parcours de l'entrepreneur. Donc, quand on ne sait pas encore lancer, ce que moi je propose, c'est déjà juste de se conditionner mentalement à accepter cette réalité telle qu'elle, de se préparer à se dire que le pire des cas va se passer et pas le meilleur des cas. Ça suppose donc
de se dire que premièrement, on va travailler dur, beaucoup plus que ça, à se conditionner pour dire qu'on va sacrifier des choses qu'on aime faire, les restaurants du week-end, la télé, le Netflix le soir, tout, tous ces endroits-là où on investit plus ou moins de l'énergie sans trop y penser, ben, c'est des endroits où on va devoir taper pour récupérer de la performance. Je ne parle même pas encore de l'argent, je ne parle même pas encore du stress qui va venir quand on va rentrer pour prospecter des clients, tu vois. Donc, ce conditionnement maintenant, c'est ça, pour moi, c'est ça la technique. Et ce conditionnement mental passe donc par plusieurs outils suivant notre nature. Tu as des gens qui sont très visuels, tu vois. Donc, moi, un conditionnement mental, pour moi, c'est simple. Tu es venu plusieurs fois à la maison, je dessine un objectif et je le mets partout. Je le mets au salon, je le mets à la douche, je le mets devant ma chambre, dans ma chambre. Dès que je me lève, c'est ça que je vois. Et ce conditionnement, il est très subtil parce que en mettant les images comme ça, là où je vais naturellement à la cuisine, ben, inconsciemment, même si je ne prête pas attention, ça travaille, tu vois, ça me programme. Donc, si je veux par exemple accepter il va falloir que j'écrive un livre, pour prendre un exemple concret, que je sais que c'est difficile, c'est des années, voilà. Ben, je me mets juste des images de quelqu'un de dessiner quelqu'un qui est sur sa chaise en train d'écrire un livre. Peu importe si l'image est merdique, ça me parle à moi. C'est ça qui est important. Maintenant, tu as des gens qui sont auditifs. Eux, leur conditionnement mental peut passer par l'écoute des livres audio. Ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement la capacité à l'heure actuelle de lire des livres. Il y a Audible. Ben, c'est simple. Avec un abonnement de 10 €, tu as droit à beaucoup de choses et tu réécoutes le même livre que tu sois dans les transports en commun et tu as tagué ces chapitrés. Donc, le simple fait de réécouter un livre sur un thème donné, ça te programme à accepter ça. Et moi, j'utilise beaucoup, surtout pour des tâches que je n'aime pas, comme la prospection, comme l'organisation. Donc, tout ce qui, le plus souvent, j'aime pas, je vais l'utiliser ça. Je n'ai qu'à réécouter les livres audio correspondant à ça. Donc, je pourrais citer d'autres types de programmation, mais c'est juste pour dire que en fonction de votre type d'apprentissage, tu as des gens qui sont visuels, d'autres audio, d'autres sont très manuels, kinésistes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tu vas avoir des gens qui sont écrits, qui aiment bien écrire. J'en fais partie. Ben, donc, de trouver un conditionnement mental qui soit adapté à notre façon d'apprendre et juste de le faire tout le temps. Ça demande parfois 5 minutes, 10, peut-être une fois tous les 2 jours. Mais ça a un effet majeur parce que ça va baisser la résistance psychologique qu'on aura lorsqu'on pensera aux activités difficiles. Quand on pensera à turbulence, on ne se dira pas, ouh, qu'est-ce qui va se passer? On se dira, OK, ça va arriver, mais je vais amortir le choc. Ouais. Ok, ben, nickel. Nickel, très bonne, très bonne technique, pardon. Me concernant, quand on a tendance à vouloir arrêter ou dévier du chemin, je recommanderais une seule chose, c'est de redéfinir son pourquoi, si jamais on l'oubliait. Pourquoi on a choisi cette voie, pour qui on le fait, pour quelle raison, dans quel but, afin de garder cette motivation et cette discipline de rester sur cette voie. Et même, si vous y arrivez, d'en faire un mantra que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée. Ça peut être c'est une petite chose, mais qui peut avoir un effet assez conséquent. Ça, on revient un petit peu à ce que vous avez dit juste avant, de la programmation neuronale. Et voilà, c'est tout pour moi. Je n'ai pas plus de Est-ce que tu détails. as des exemples de mantras que toi tu utilises? Alors là, comme ça, En fait, c'est juste pour aider peut-être les interlocuteurs à se dire, avoir un point de départ sur comment ils peuvent formuler leur mantra, eux. bah après, c'est très personnel, donc c'est assez. Il existe beaucoup de vidéos en fait sur YouTube, par exemple, avec des affirmations, des choses comme ça, qui peuvent ressembler à des mantras, mais il faut essayer de les formuler de façon personnelle, dans le sens où on peut se dire, je travaille sur ce projet afin d'aider les autres à s'auto-réaliser. Ça peut être une forme de mantra. Voilà.
Ah, c'est bien ça. Donc, en fait, C'est dans ton bien. mantra, il doit avoir ton pourquoi. Ben, le pourquoi, c'est je souhaite, oui, c'est vrai, tout à fait. Je souhaite aider les personnes à s'auto-réaliser pour qu'elles puissent être libres et épanouies. Voilà, Très bien. voilà pour l'exemple. Merci. Euh, voilà, voilà, comme d'habitude, je pense qu'on peut passer à notre fameuse troisième partie, qui est quand on essaye ces techniques-là et que ça ne nous correspond pas vraiment ou pas forcément, qu'est-ce que vous pourriez recommander de faire comme plan B? Anthony? Alors, moi, je vois un gros problème dans la société. C'est que la solitude, ça fait peur. Les gens ont peur d'arrêter d'être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Mais pour pouvoir se remettre en question, il faut pouvoir avoir du temps pour nous. Et les gens, la plupart du temps, ne veulent pas rester seuls parce que sinon, ils vont être obligés de se mettre en confrontation avec eux-mêmes. Cette confrontation que vous avez avec vous-même, c'est le questionnement de votre vie, la remise en question. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que ma façon de penser est correcte? Est-ce que c'est la bonne direction que je dois prendre? Quand vous êtes en permanence dans le mouvement, vous n'avez pas le temps de réfléchir parce que la distraction fait en sorte de vous endormir. Donc, si vous voulez entreprendre, prenez un peu de temps pour vous, pour pouvoir réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'en restant dans la distraction en permanence, vous ne verrez jamais la problématique qui est liée à vous. Si aujourd'hui, je vous disais de me dire quelles sont les 15 choses que vous aimeriez faire dans votre vie, dans l'ordre, est-ce que vous serez capable de le faire? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Quelles sont vos compétences? Comment vous êtes représenté par les autres et vu? Ça, je pense Hmm, que ce bilan, vous ne l'avez pas fait. Et ça, malheureusement, vous ne pourrez que le faire si vous êtes capable de vous poser et de réfléchir tranquillement. Donc voilà pour moi. Ah, du coup, donc, si je comprends bien, tu parles d'une forme de bilan de compétences et de où on souhaite aller. Oui. Et qu'est-ce que tu recommanderais donc à ceux qui, justement, nous écouteraient là et continueraient à sentir une résistance néanmoins à se poser 1 heure pour le faire? Alors, déjà, c'est de définir pour moi, alors quand on rentre dans l'entrepreneuriat, il faut que vous sachiez que pour aller vers l'autoréalisation et la liberté, il va falloir faire des sacrifices. C'est aujourd'hui, si vous voulez vous libérer du temps, et c'est justement le temps qui vous empêche d'entreprendre et d'aller justement là où vous voulez aller, c'est de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais sacrifier pour avoir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de temps. Une fois que vous aurez fait ce sacrifice, bah, ça va aller tout seul. Ça va devenir une routine et cette routine va vous donner des choses dont vous avez besoin. Vous allez enfin pouvoir vivre. Ce temps, c'est vivre. C'est avoir la capacité de se développer. Et vous en serez fier. OK, OK. Dans le point de départ, c'est vraiment d'accepter de choisir quelque chose qu'on fait, de le sacrifier pour laisser l'espace. OK, C'est ça. good. Et toi, Aubin? Ouais, pour moi, c'est assez simple. C'est que une fois donc que tu essayes que tu as pris conscience qu'il y a des turbulences et tu te rends compte malgré tout que tu as du mal à accepter ça, une fois que tu essayes de te conditionner et que malgré tout, tu as envie d'abandonner ou bien tu as envie de partir sur des solutions de facilité, généralement, tu as envie d'abandonner parce que tu n'as même pas commencé. Ce qui marche bien pour moi et que je recommande souvent à mes amis, c'est de se focaliser sur le minimum que tu peux atteindre à l'heure actuelle avant d'abandonner. C'est-à-dire, dès que tu te dis, oh, ça va être très difficile, oh, je ne suis pas sûr d'avoir des clients,
Ou est-ce que ce que j'ai économisé va suffire pour X temps? Tu as tendance à conclure qu'il faut que tu abandonnes, ça ne vaut pas le coup. Mais ça dépend de comment tu formules la question, comment tu formules le problème. Tu peux dire, OK, avec ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai peut-être pas de réseau, je n'ai peut-être pas de clients, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai même déjà interrogé les gens sur le produit que je prétends mettre sur le marché? Ouais, très important. Tu vois? C'est-à-dire que le plus souvent, tu es là, c'est comme si tu voulais vendre des ananas à quelqu'un, tu n'as même pas encore fait produit l'ananas, tu es en train de te plaindre qu'on ne va pas acheter l'ananas. Bon, je parle des ananas parce que je les aime bien, mais c'est pour dire que il y a toujours quelque chose qu'on peut faire au niveau où on se trouve. Et c'est en faisant ce quelque chose que les portes s'ouvrent pour d'autres choses. Ce n'est pas l'inverse. On ne s'assoit pas et on est capable de visualiser tout ce qui va se passer en détail d'ici 2, 3 ans. Non. Sinon, tout le monde sera entrepreneur. Donc, quand ça bloque, ce que je recommande donc comme technique, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut faire maintenant. Et ça marche pour tout, même pas seulement pour l'entrepreneuriat, ça marche aussi bien pour les personnes qui cherchent du travail. Quand tu ne sais pas quel est l'entretien qui va marcher, concentre-toi juste sur le fait que tu peux envoyer des CV. Parce que c'est dans ton pouvoir, tu peux candidater. Que les gens te répondent, c'est la réaction. Et c'est en candidatant plus que tu augmentes tes chances. Si tu restes psychoté sur le fait que tu n'as pas eu d'appel, ben, tu vas rester dans l'immobilisme et tu réduis tes chances. Tu vois? Donc, c'est un principe vraiment qui est fondamental et qui s'applique à plein de domaines, pour ne pas dire tous, mais qui est souvent, qu'on met souvent de côté parce qu'on a tendance à mettre le focus sur le résultat et pas sur ce que nous, on peut faire là actuellement. D'où le fait d'arrêter d'être dans la croyance pour pouvoir avancer. Exactement. Eh bien, c'est nickel. Écoutez, je vais terminer avec ma petite astuce. Dans la première partie, j'ai parlé de se détacher en fait des personnes à succès parce que sur les réseaux sociaux, parce qu'on a tendance à les voir comme des succès faciles. A contrario, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de lire des biographies et de vous intéresser aussi aux personnes, pas forcément les mêmes, mais ça peut l'être, à leur histoire depuis le début et à étudier leur histoire. Car on ne se rend pas compte forcément que ça a été aussi pour eux très difficile. C'est pas parce que ils sont forcément très intelligents ou qu'ils ont des aptitudes que nous on n'a pas. C'est que c'est difficile pour tout le monde et que ça leur a pris du temps. Ils ne sont pas comme ça sortis du jour au lendemain avec un succès fulgurant, quoi. Donc voilà, étudier l'histoire des autres, leur succès, mais depuis le début et surtout le début. Voir Alors, toutes les moi, galères qu'ils ont pu traverser. si moi je dois vous donner un livre à lire en ce moment sur l'histoire d'une personne que tout le monde connaît, c'est Steve Jobs. Le livre, c'est un gros pavé, mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'il a créé, pour le faire, il a dû faire de très gros sacrifices. Et très peu de personnes sont capables de faire ce qu'il a fait. Donc, je vous conseille de lire son livre. Tout à fait, ouais. Juste pour compléter par rapport à Valentin, les héros, en fait, ils nous entourent tous. Ce n'est pas nécessairement dans l'entrepreneuriat. Avant, je regardais les Jeux Olympiques. Je me disais, ouais, je vais voir Usain Bolt qui court, je vais voir telle personne qui court. Mais ce qu'on voit pas, c'est que les gens se préparent pendant 4 ans pour être aux Jeux Olympiques. Tous les jours, ils bossent. Donc, même ces gens-là qui ne sont pas nécessairement dans la sphère de l'entrepreneuriat, mais qui sont dans la sphère de la performance en général, leur histoire est très importante pour s'imprégner, pour se rendre compte que c'est transversal. Peu importe le domaine dans lequel vous allez vouloir réussir, que ce soit de devenir un grand chef cuisinier, c'est des gens qui travaillent, c'est des bosseurs, mais on ne le voit pas forcément. Les sportifs, pareil. Les musiciens, les acteurs, on ne se rend pas compte du travail que quelqu'un comme Will Smith peut faire ou bien encore tous ces gens que vous aimez là.
c'est-à-dire, vous choisissez juste une idole, quelqu'un qui vous parle, et essayez de voir son parcours. Vous serez encore plus motivé même pour lire sa biographie. Et là, vous verrez le décor, le travail qu'il y a dans l'homme, qu'on ne dit pas. Mais comme ce sera votre idole qui vous le dit, ce sera encore plus pertinent. Exactement. Merci beaucoup, Aubin. C'est très bien reformulé. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal, comment dire, exploré ce sujet. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à rajouter avant de conclure? Ouais, alors, votre attention, hein, au moins pendant 20 secondes. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications et nous donner votre avis sur le sujet abordé sur cette vidéo. Et si vous avez autre chose aussi comme recommandation, n'hésitez pas. Tout à fait. Très bonne conclusion. Merci beaucoup à toi, Antonio. Merci beaucoup à toi aussi, Aubin, pour cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Allez, à plus tard. Ciao.